Je me suis lassé des Automne après 3 ans ensemble. Elle a eu un accident de voiture qui a causé des lésions irréversibles à la cornée. Le médecin a dit qu'elle risquait fort de perdre la vue. Après mûre réflexion, j'y ai décidé que c'était le meilleur moment pour rompre avec elle. Pour compenser les années de jeunesse qu'elle a passées avec moi et pour qu'elle cesse de me harceler à partir de maintenant. J'y ai sorti toutes mes économies $100 000 et je lui ai dit tu vas bientôt devenir aveugle, alors je t'ai en prie arrête de me coller comme un chien. 7 ans plus tard, elle était devenue une actrice de premier plan adulée par tous. L'animateur lui a demandé avez-vous déjà vécu un amour qui vous a marqué à jamais? Elle secoue la tête avec fermeté, non, juste une haine qui aime à pénétrer jusqu'à la moelle, une haine si profonde que j'y ai envie de le tuer de mes propres mains. 0 La neige tombe à gros flocons, j'y écrase ma cigarette, jette le paquet vide dans la poubelle puis secoue la neige accumulée sur mes vêtements avant d'entrer des un pas décidé dans l'hôpital. Je suis venu pour rompre avec ma petite amie Automne et j'y ai apporté toutes mes économies pour l'occasion. $100 000, une compensation pour les 3 années de jeunesse qu'elle a passées avec moi. Ça devrait suffire après toutes ces années où c'est moi qui ai pris soin d'elle, elle n'a rien donné en retour. J'espère que nous pourrons nous séparer en bons termes. Au 12e étage du service des hospitalisations, la chambre des Automne se trouve juste en face du poste des infirmières. Une jeune infirmière stagiaire me taquine en me voyant. Vous venez encore voir votre petite amie, comment ça se fait que vous n'avez pas apporté de fleurs aujourd'hui? Je tirais un coin de ma bouche mais n'arrivant vraiment pas à sourire, je me contentais d'un hochement de tête poli. Je restais un moment devant la porte de la chambre des hôpitaux pour me débarrasser du froid qui m'avait envahi. Quelques minutes plus tard, je poussai doucement la porte et entrai sans faire de bruit. À ce moment, la Automne se tenait près de la fenêtre à regarder dehors. En entendant du mouvement, elle se retourna et s'exclama avec joie Ethan, tu es là. Son visage portait plusieurs éraflures graves à peine recouvertes de croûte brun rosâtre. Une large partie de ses cheveux avait été rasée recouverte d'un épais bandage. Ses avant-bras dénudés étaient marqués de vastes ecchymoses. Des autres blessures plus nombreuses encore étaient dissimulées sous sa large tunique des hôpitaux. Toutes ces blessures dataient de l'accident de voiture qu'elle avait subi une semaine plus tôt lorsque le véhicule responsable elle avait traîné sur une dizaine de mètres, arrachant même une partie de son cuir chevelu. Elle avait une fracture de l'omoplate gauche ainsi que de multiples contusions et des écorchures graves sur tout le corps. Mais le plus grave concernait ses yeux et l'impact de l'accident avait causé des lésions cornéennes irréversibles. Le médecin m'avait dit qu'elle risquait fort de perdre la vue. Il m'avait expliqué qu'ils allaient d'abord tenter un traitement conservateur pendant un temps mais que si aucune amélioration ne survenait, une greffe de cornée serait indispensable pour restaurer sa vision. En regardant cette jeune femme qui souriait avec une innocence enfantine, je voyais ses yeux autrefois si brillants désormais troubles et vitreux, son regard incapable de se fixer sur moi. Je ne suis probablement plus qu'une silhouette floue à ses yeux maintenant. Soudain je me retrouve incapable de parler. Comment pourrais-je lui annoncer une rupture alors qu'elle vient d'avoir un accident et risque de perdre la vue? Mais fuir ne sert à rien, je dois affronter ce jour quoi qu'il en coûte. Automne, voyant que je ne répondais pas, et s'avança lentement vers moi. En raison de sa vue trouble, elle avançait en essayant de s'appuyer sur les objets autour d'elle. Je dus me précipiter pour la rattraper. Au moment où je saisis son bras, je sentis immédiatement tout son corps se détendre. Elle s'apprêtait à m'étreindre quand soudain elle fronça le nez et renifla. Ethan, pourquoi sens-tu la cigarette? Tu fumes? Je voulais lui dire oui je fume, mais ce qui sortit fut comment ça. Je me suis arrêté dans le couloir embassé et sûrement la fumée des autres. On va bientôt se séparer, inutile de se disputer avec elle pour ça. Je la regardais vêtue d'une mince blouse des hôpitaux et lui demandais avec colère pourquoi tu ne restes pas tranquillement au lit dès que je te perds de vue, tu te balades. Elle ne fait que causer des ennuis aux autres. Heureusement ces jours-là touchent à leur fin. Elle fit une moue câline à rester au lit toute la journée, j'y ai les fesses toutes engourdies et l'infirmière a dit qu'il neigeait dehors et ces derniers jours je vois de moins en moins bien. Je voulais en profiter pour regarder un peu ce monde qui sait si dans quelques jours je ne distinguerai même plus ces ombres floues. Mon cœur était comme retourné par une lame me rendant la respiration difficile. Je grognais avec irritation. Idiot, elle me serra dans ses bras comme elle l'avait fait tant de fois auparavant, frottant ses cheveux contre mon visage. Mais ce qui me parvint aux narines n'était plus cette légère fragrance des autrefois mais une forte odeur de pommade. Cette odeur de pommade me souleva le cœur me faisant suffoquer de dégoût. Je les repoussai d'un geste brusque. 02 Automne resta figée me regardant vomir visiblement désemparée. Ses beaux yeux vides se remplirent de panique et elle demanda Ethan, qu'est-ce qui t'arrive? Il me fallut un bon moment avant que cette nausée ne s'estompe. Peu à peu je levai la tête, inspirai profondément puis expirai lentement essayant de me calmer. Je me rappelai de ne pas oublier l'objet de cette journée. Je serrai les poings si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes, réprimant de toutes mes forces les émotions qui hurlaient en moi pour que ma voix paraisse froide et impassible. Automne, le médecin a dit que tu allais perdre la vue, tu le sais. Son regard s'assombrit, elle hocha la tête avec tristesse. Le chauffeur qui t'a renversé et n'a toujours pas été retrouvé. Personne ne te rembourse tes frais médicaux, CSA. Ses lèvres tremblèrent légèrement, son expression devint encore plus désolée. Elle baissa la tête et commença à tripoter nerveusement ses doigts. C'était le signe d'une profonde angoisse intérieure. Je sortis la carte bancaire de ma poche et la glissai dans sa main. Voici toutes mes économies, $100 000 pour tes soins, le code et ta date de naissance. Non, je ne veux pas. Automne secoua la tête avec panique, cachant ses mains derrière son dos, refusant de prendre ma carte. Écoute-moi jusqu'au bout, élevé je la vois, puis j'y attrapai sa main et placai la carte dans sa paume. Elle m'efforçant de rendre mon ton dur et glacial, prends ces $100 000 et à partir d'aujourd'hui nous rompons tout lien, chacun sa vie. Elle ne luttait plus, restant là comme pétrifiée. La fenêtre où dansaient les flocons de neige laissait filtrer une lumière terne et mélancolique, accentuant la fragilité désolée de sa silhouette frêle. Tournant le dos à la lumière, son visage était d'une pâleur livide, son expression empreinte d'une certaine confusion. Après un long silence, elle eut un petit rire fin tentant de paraître détendue tandis que les larmes jaillissaient déjà de ses yeux. Ethan, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je l'interrompis d'une voix glaciale, arrête de faire l'enfant, tu comprends très bien, c'est fini entre nous à partir d'aujourd'hui, plus aucun lien.
Mais pourquoi sa voix tremblait au bord de l'effondrement mais elle serrait les lèvres pour retenir ses larmes. Des pleurs inondèrent ses joues à peine cicatrisées, je ne supportais pas ce spectacle et lui tournai le dos. Mon estomac se tordit sous l'assaut des émotions violentes, je me pliai en deux pressant mon ventre à main nue. Dès une voix rauque j'y articulai mot à mot parce que je ne veux pas une petite amie handicapée. Autumn sembla ne pas entendre mes mots, elle tâtonna dans le vide avant de se tenir devant moi saisissant mon bras avec inquiétude. Ethan, qu'est-ce qui ne va pas et ce que ton estomac te fait encore mal? Elle tenta de me distinguer rapprochant son visage de quelques centimètres. Voyant cette petite figure empreinte de sollicitude et d'angoisse, je sentis une hésitation et un attendrissement m'envahir. Je trompé mais rapidement je chassai cette pensée, il fallait trancher dans le vif. Plutôt rompre tôt que tard. 03 Je repoussai violemment sa main, le visage dégoûté. Je me suis pourtant exprimé clairement. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Le médecin a dit que tu deviendrais aveugle. Tu crois vraiment que j'y épouserais une aveugle? Sans doute mon expression hideuse elle avait effrayé car elle resta figée quelques secondes avant d'éclater en sanglots. Ethan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne veux plus de moi? Je fronçai les sourcils et hochai la tête avec détermination. Exact, ces 100 000 $ sont pour compenser ta jeunesse perdue. Tu pourras utiliser cet argent pour soigner tes yeux aveugles. Qui sait, il reste peut-être un espoir. Elle secoua la tête en pleurant et se jeta contre moi entourant ma taille de ses bras. Je ne veux pas rompre ni des indemnités, je ne crois pas que tu sois si cruel. À l'époque nous avons traversé tant d'épreuves et tu ne m'as jamais abandonné. Je sentais son corps trembler et mon cœur se serrait. Après tout nous avions passé tant d'années ensemble, j'y avais vu cette jeune fille naïve grandir peu à peu pour devenir la femme gracieuse et élégante qu'elle était aujourd'hui. Que les choses en arrivent à ce point déplorable, elle n'était pas ce que je souhaitais. Je saisis ses bras maigres et les dents serrées, je l'éloignai de mon étreinte avant de la repousser violemment. Je voulais simplement qu'elle se tienne à distance mais elle perdit l'équilibre et elle s'effondra sur le sol. Tant mieux, autant paraître impitoyable jusqu'au bout. Je la fixai étalée par terre et crachai. Dégage, cesse de me coller comme un chien. Il y a 7 ans tu me suivais déjà comme un chien errant, je t'ai nourri, payé tes études et maintenant tu vas perdre la vue et tu comptes encore t'es accroché à moi et m'entraver toute ma vie. Mais je ne veux plus être le pigeon maintenant, je te dis de dégager, tu piges. Ce n'est pas une discussion, c'est un ordre. Autumn s'effondra sur le sol, ses yeux vides grands ouverts tremblant de tout son corps. Peu après des sanglots déchirants retentirent semblables aux gémissements brisés d'un jeune animal. Et chacun de ces sanglots me transperçait comme une lame engourdissant ma douleur jusqu'à l'insensibilité. Je me sentais honteux et ne pouvais plus supporter d'écouter, alors je suis sorti en titubant de la chambre des hôpitaux. Au moment où je refermais la porte de la chambre, un cri de désespoir déchirant retentit derrière moi. Ethan, je t'ai en prie, ne pars pas. 04 Je suis quand même parti après tout, si j'y étais resté pour la réconforter cette rupture aurait probablement échoué. Elle en aurait profité pour s'accrocher à moi puisqu'il fallait rompre, autant le faire définitivement. Ses affaires étaient encore nombreuses chez moi et je comptais les déposer dans l'appartement que je lui avais loué temporairement. Après avoir fait des allers-retours pour déménager toutes ses affaires, c'était déjà l'après-midi du lendemain. J'y étais épuisé comme un chien, je ne comptais plus revoir Autumn, après tout j'y étais en tort et je craignais que ses pleurs ne m'énervent. J'y ai donc appelé Maya, l'amie des Autumn, pour lui confier temporairement le contrat de location et les clés en attendant que Autumn sorte de l'hôpital. J'y ai convenu de rencontrer Maya dans un café avant de partir, je me suis préparé avec soin arborant un air plein d'entrain. Mais après une longue attente, Maya n'est toujours pas arrivée. Je fixe distraitement le verre d'eau que j'y ai demandé au serveur. Et s'il vous plaît, je voudrais ce gâteau mousse. Une voix cristalline attire mon regard vers le comptoir. En voyant cette petite silhouette et sa haute queue de cheval, j'y ai un instant d'hésitation. Elle ressemblait beaucoup à Autumn quand elle était petite, mes pensées dérivèrent malgré moi vers le passé. Autumn, elle avait recueilli cette année-là, j'y avait 16 ans, elle en avait 13. J'y étais orphelin et par malchance elle était aussi, mais sa situation était différente de la mienne, on pourrait même dire bien plus tragique. Mes parents étaient morts à cause d'une fuite de monoxyde de carbone provenant d'un vieux chauffage à gaz pendant l'hiver. Et moi j'y ai évité le pire en me réfugiant dans le dortoir de l'école. Mes parents sont partis mais ils m'ont laissé une petite maison. Leur entreprise, par pitié pour mon jeune âge, m'a accordé une indemnité de décès des employés. Les services sociaux ont pris en charge les frais de ma scolarité dans une école publique. Ma vie était difficile mais je m'en sortais. Les parents des Autumn étaient des personnalités influentes de notre ville et leur famille possédait une grande usine. Malheureusement la chance a tourné et son entreprise a fait faillite, laissant derrière elle une dette colossale. Les créanciers assiégeaient quotidiennement sa maison et son usine, jetant de la peinture et proférant des menaces. Finalement le couple, accablé par la pression, a grimpé jusqu'au toit et s'est jeté dans le vide. Sa villa de luxe, ses voitures haut de gamme, tout a été saisi aux enchères et les équipements de l'usine ont été vidés par la société de crédit. Seule personne ne voulait d'elle. Le jour où je les trouvée, il neigeait tout comme aujourd'hui. Elle portait une mince veste des Autumn et des tonnes élimées qui laissaient ses pieds à découvert grelottant sous la lumière vive d'un petit supermarché déjà fermé. C'était en rentrant des cours du soir en première année de lycée, je l'ai vu la serrant ses bras et pleurant sans bruit, la neige couvrant ses cheveux et son visage. C'est ainsi que je l'ai ramené chez moi et lui ai préparé un bol de ramen. Dès lors j'y ai eu une petite sœur de plus, non pas que je le voulais, à l'époque j'y arrivais à peine à subvenir à mes propres besoins. Je n'avais aucune énergie pour m'occuper des mioches, pourtant je l'ai renvoyée plusieurs fois chez sa tante mais en moins d'une demi-heure elle revenait. Elle me regardait avec ce regard pitoyable, les yeux remplis de larmes. Comment aurais-je pu lui refuser? À partir de ce moment ma vie s'est retrouvée encombrée d'un problème dont je ne pouvais me débarrasser. 05 En fait, quand j'y y pense, ces années avec Autumn étaient plutôt heureuses. Après la mort de mes parents, pendant ces années-là j'y étais comme un enfant oublié dans un coin. Mes grands-parents paternels étaient décédés depuis longtemps et la famille de ma grand-mère maternelle n'avait aucune intention de maintenir des liens avec moi. Je suis allé chez ma grand-mère maternelle à plusieurs reprises, ma tante cassait des choses devant moi tandis que ma grand-mère poussait des soupirs à côté.
À cette époque, bien que je n'ai que 12 ans, je comprenais déjà un peu les rouages de la vie. Depuis lors, je n'y suis plus jamais retourné jusqu'à ce que Automne arrive et que j'y ai à nouveau une famille. J'y étais en première année de lycée, Automne en première année de collège. Chaque matin, je lui préparais son petit déjeuner, la réveillais puis elle emmenait à l'école à vélo. Le soir, quand elle n'avait pas d'études, elle rentrait des courses et préparait le dîner, m'en laissant une part pour moi en cas après les cours du soir. Pour économiser de l'argent, nous allions souvent au supermarché acheter des produits en promotion parce qu'ils approchaient de leur date de péremption. Henderson, le boucher, nous vendait aussi la viande invendue à prix réduit. 3 années s'écoulèrent ainsi et l'année où elle fut admise dans mon lycée, je partis à l'université. Pour pouvoir l'aider dans ses études, je m'inscrivis dans une université locale bien classée, ce qui me permettait de rentrer à la maison chaque semaine. Bien sûr, il y avait une raison plus secrète que j'y avais du mal à avouer. J'y étais tombé amoureux des Automne, de cette fille qui me suivait partout chaque jour. J'y avais honte de mes pensées méprisables, mais comment pouvais-je contrôler mes sentiments? Mais je ne voulais pas briser notre relation. Aimer une fleur, c'est attendre patiemment qu'elle s'épanouisse. Cette fleur, elle n'a pas besoin de m'appartenir. Être un spectateur qui admire l'épanouissement des fleurs est aussi une forme de bonheur. C'est ce que je pensais à l'époque, mais Automne a commencé à changer d'attitude envers moi sans que je m'en aperçoive. Tout a commencé par la façon de m'appeler. Elle ne m'appelait plus Ethan mais insistait pour dire Ethan Chen. Quand je lui reprochais son impolitesse, elle faisait une petite moue et me regardait avec colère. Plus tard, elle s'est remise à m'appeler affectueusement Ethan. J'y ai tenté de la corriger à plusieurs reprises, mais elle n'a pas changé, alors j'y ai fini par laisser faire du moment qu'elle était heureuse, peu importe comment elle m'appelait. Cet hiver, là, lors des premières neiges, nous revenions du supermarché chargés de provisions pour les fêtes et marchions côte à côte. Les lumières chaudes et dorées de la rue se déversaient sur son visage une blancheur de porcelaine jouant avec les flocons de neige qui dansaient dans l'air. Elle ressemblait à une fée tombée du ciel. Peut-être que la scène était trop belle au point de me donner une impression d'irréalité. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire quelque chose. Elle s'arrêta net, le visage empreint de choc, et me regarda avec des yeux interrogateurs. Qu'est-ce que tu viens de dire? Son petit visage rougi me fit instantanément retrouver ma raison et j'y accélérai le pas et m'enfuyant dans la panique. Ethan Chen, arrête-toi tout de suite. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je veux que tu le répètes. Automne me poursuivait en trottinant derrière moi. Que avais-je donc dit? J'y avais dit Automne, je t'aime 06. À ce souvenir, mon esprit s'embrouille, bien que séparé des Automne, ces années de sentiments ne s'oublient pas d'un coup. Une mélancolie infinie m'envahit soudain, comme si quelque chose d'essentiel manquait désormais à ma vie. Heureusement, Maya est arrivée, mettant fin à ces souvenirs irritants. Je venais à peine de me lever pour la saluer qu'elle m'a giflé avec force. La gifle m'a étourdi, mes oreilles bourdonnant de douleur. Ethan Chen, tu n'es qu'un salaud. Comment as-tu pu rompre avec Automne alors qu'elle avait le plus besoin de toi? Tu n'es même pas humain. Ses yeux étaient remplis de larmes, ses dents serrées. Je pris une profonde inspiration pour me calmer. Voyant que tout le monde autour nous regardait, je ne voulais pas créer de scène, alors je lui indiquai la chaise en face pour qu'elle s'assoie à bord. Maya s'assit avec colère, les bras croisés, son regard semblant vouloir me dévorer. Je lui tendis le contrat de location et les clés de l'appartement que j'y avais loué pour Automne. Elle jeta un regard méprisant et ricana. Quoi maintenant? Tu veux la mettre à la porte? C'est ça, sans même lui laisser un toit. J'y aurais dû voir ton vrai visage plutôt, moi qui croyais que tu étais bon avec Automne, espèce de salaud. Je me sentis coupable sans avoir le courage de me défendre et me contenter de dire: Maya, j'y ai loué un appartement pour Automne pour 3 ans, j'y ai déménagé toutes ses affaires là-bas. Elle me dévisagea des pieds à la tête sans répondre. Je poursuivis: je vais bientôt quitter la ville pour monter une entreprise avec des amis. Elle est à l'hôpital en ce moment et aura peut-être besoin d'une greffe de cornée. Tu pourrais prendre le temps de t'occuper d'elle. Maya me fixait intensément, son regard me transperçant comme des aiguilles, au point que je n'osais même pas lever les yeux pour croiser les siens. Elle déclara: Automne et moi sommes de bonnes amies, inutile que tu t'en mêles. Je ne suis pas comme toi, un homme lâche qui pense à fuir dès qu'elle rencontre des problèmes. Tu me dégoûtes pour elle. Je voulais encore lui confier quelques mots concernant les soins post-opératoires d'Automne. Maya saisit le contrat de location, se leva et renversa le verre d'eau posé devant moi sur ma tête. Elle vida son verre d'eau d'un trait et le posa violemment sur la table avant de me crier: Ethan Chen, arrête ton numéro d'auto apitoiement ici. Je ne suis pas Automne. Si tu veux partir, alors va-t'en loin et ne te montre plus jamais devant elle, sinon je te giflerai à chaque fois que je te verrai. Si ce n'était pour donner une leçon à ta place à Automne, je ne serais même pas venu ici. Tu me dégoûtes. Si tu veux faire l'autruche maintenant, alors reste à jamais dans ta carapace. Je m'occuperai d'elle. Inutile que tu t'en mêles. Sur ces mots, elle partit furieuse. Je restai longtemps à contempler son dos, incapable de détacher mon regard. Les gens autour de moi me regardent avec des yeux scrutateurs, comme s'ils contemplaient mon âme souillée. 07. Peu importe, de toute façon je vais bientôt quitter cet endroit, peu importe ce qu'ils pensent de moi. À l'avenir, j'y aurai un nouveau départ. Je suis sorti du café et l'air froid m'a fait frissonner, et dehors la neige commençait déjà à tomber à nouveau. Cette année il neige beaucoup, flocon après flocon, comme si la neige voulait recouvrir le monde entier d'un blanc immaculé. Avant de quitter cette ville, j'y ai passé quelques jours à parcourir une dernière fois tous les endroits où Automne et moi avions marché ensemble. Ce fut comme un hommage à notre amour défunt. J'y ai toujours accordé de l'importance au rituel. Mais rien qu'en pensant à cette fille, mon cœur se serre encore. Cela dit, ce n'est pas grave, le temps effacera tout et nous finirons par nous habituer à une vie sans l'autre. Enfin, le jour où je commençais un nouveau voyage était arrivé. J'y étais à la fois excité et un peu nostalgique. Finalement, je n'ai fait qu'un signe de la main à la fille du passé. Automne, au revoir, je m'en vais, mais prends bien soin de toi toute seule. 7 ans plus tard, le studio de télévision brillait de mille feux dans une émission de talk-show célèbre. Automne et les autres membres de l'équipe promotionnaient leur nouvelle série fantastique à venir. Lors de la séance de questions rapides, l'animateur interroge Automne. Automne, avez-vous déjà vécu dans la vraie vie un amour aussi intense que celui décrit dans cette série? Automne reste un instant interdit puis secoue la tête avec détermination en souriant. Et l'amour, non pas vraiment, mais j'y ai connu une haine viscérale à tel point que j'y ai voulu le tuer de mes propres mains.
Et l'animateur chevronné saisit immédiatement l'essentiel de ses propos. Il était clairement réticent à renoncer à l'opportunité d'explorer en profondeur la vie sentimentale d'une star féminine populaire, ce qui aurait pu apporter un moment fort à l'émission. Il insista profondément ancré, cela signifie-t-il que cette personne était un salaud qui vous a blessé au point que vous ne puissiez l'oublier jusqu'à aujourd'hui. D'un autre point de vue, ne pourrait-on pas dire que c'est parce que vous avez aimé trop profondément que cette haine est si intense? Autumn tomba soudain dans un long silence et l'atmosphère devint quelque peu gênante. Un jeune créateur à côté s'empressa de calmer le jeu. La sœur Autumn n'a pas connu des amours inoubliables, mais moi si, allez, laissez-moi vous raconter. Puis il se lança dans le récit de ses dizaines d'histoires amoureuses du collège à l'université. L'animateur lui fit plusieurs signes des yeux avant qu'il ne daigne enfin se taire. Et depuis que l'animateur a posé ces deux questions, Autumn avait l'air complètement perdue. Comme elle était distraite, leur équipe a accumulé les erreurs lors des jeux. Tout le monde pouvait voir qu'elle n'était pas dans son état normal vers la fin de l'émission, et l'animateur a suivi le déroulé habituel en souhaitant un grand succès à la nouvelle série et en encourageant les spectateurs à la soutenir. C'est alors que Autumn a soudainement levé son micro en regardant l'animateur. D'un air sérieux, il prononça un seul mot: compte 08. Le soir même, les mots-clés tendances sur les principales plateformes sociales explosèrent. Autumn trahi par un salaud, la haine née de l'amour. Autumn révèle avoir vécu un amour passionné. Automne dit assez: la nuit des automnes est lourde de rosée accompagnée du chant des insectes. Enveloppée dans un châle, Automne était recroquevillée sur le canapé de la terrasse de sa villa, sirotant un verre de vin rouge. Elle était si frêle qu'elle semblait sur le point d'être engloutie par la nuit. Posant son verre, elle fixa l'écran de son téléphone, restant figée sur l'interface des messages. C'était un message jamais envoyé: Ethan Chen, si tu t'es à genoux maintenant pour t'excuser en te frappant la tête contre le sol et en te giflant plusieurs fois, je pourrais peut-être envisager de te pardonner. Le numéro était gravé dans sa mémoire depuis des années, mais en 7 ans, elle n'avait jamais contacté une seule fois ce salaud. Après avoir bu la moitié d'une bouteille de vin rouge, elle ferma les yeux et inspira profondément. Comme si elle prenait une décision capitale, ses doigts tremblèrent légèrement en appuyant sur le bouton vert des envois. Une fois le message envoyé, elle recommença à se ronger les ongles nerveusement. C'était une habitude des enfances autrefois, chaque fois que Ethan la voyait ainsi, il lui serrait fermement la main et la chaleur de sa paume la détendait toujours inexplicablement. Elle prit son téléphone puis le reposa encore et encore. Plusieurs heures passèrent, son humeur devenant de plus en plus agitée. Il ne répond pas, il ose ne pas répondre. Furieuse, elle saisit son téléphone et composa ce numéro. Une dizaine de secondes plus tard, une voix féminine ensommeillée répondit: allô, qui est à l'appareil? Autumn resta stupéfaite. Était-ce sa femme ou sa petite amie? Ah, décidément quel homme sans cœur. Elle n'avait toujours pas réussi à tourner la page alors qu'il avait déjà une autre femme dans sa vie. Autumn était furieuse et sa voix trahissait son irritation. Je veux parler à Ethan Chen. L'interlocuteur marqua une pause de quelques secondes. Mademoiselle, vous devez vous tromper de numéro, je ne connais pas des Ethan Chen. Sur ces mots, il raccrocha. Autumn regarda l'écran de son téléphone anéanti. Pourquoi a-t-il pu rompre aussi facilement? Pourquoi a-t-il pu partir sans un regard en arrière aussi librement? Elle composa à nouveau son numéro et l'interlocuteur exaspéré répondit: tu ne peux pas arrêter, il est minuit, je t'ai déjà dit que je ne connais aucun Ethan Chen. Autumn resta sans voix, ne sachant comment répondre. L'interlocuteur soupira et adoucit un peu son ton. Peut-être que cette ligne a appartenu à la personne que tu cherches il y a quelques années. Quelqu'un a aussi appelé ce numéro pour le joindre. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots ont secrètement soulagé Autumn. Cela signifiait que cette femme n'avait aucun lien avec lui. Elle s'excusa: désolé de vous déranger, puis-je vous poser une dernière question? Depuis combien d'années utilisez-vous ce numéro? Après une légère réflexion, la voix répondit: plus de 6 ans, puis raccrocha. Plus de 6 ans, cela signifiait qu'il avait résilié ce numéro juste après leur rupture. Autumn eut un sourire amer. Effectivement, un homme qui ne vous aime plus peut se montrer d'une cruauté sans égale. Pendant 7 ans, elle n'avait pas osé changer de numéro de téléphone de peur qu'il ne puisse pas la retrouver et s'il revenait vers elle. Elle vida d'un trait le reste de la bouteille de vin rouge. Ivre recroquevillée dans un coin du canapé, elle murmurait pour elle-même: Ethan Chen, tu es vraiment sans cœur toutes ces années sans te montrer. Maintenant je suis une star, j'ai énormément d'argent, tu vois, je ne suis plus cet Autumn qui ne faisait que te peser, alors pourquoi ne te montres-tu toujours pas? Même si c'est juste en tant qu'ami, même si je dois te voir avec une autre femme, laisse-moi te voir une fois, est-ce vraiment si difficile? Elle éclata en sanglots, mais seule la plainte du vent passant sur le balcon lui répondit. 09 Depuis que Autumn est devenue une star, les membres de sa famille qui elle avait évité comme la peste se sont tous rapprochés d'elle. Ils parlent de leurs contraintes passées, évoquant simplement les revenus limités de la famille qui ne permettaient plus de subvenir aux besoins d'une adolescente. Sans compter qu'elle était accablée de dettes avec ces hommes de main qui venaient réclamer leur dû tous les 3 jours. Il parlait de dettes paternelles à rembourser par la fille. Elle hochait la tête sans les démasquer, se contentant de demander à son assistante de leur donner quelques centaines de dollars pour les faire partir. Considère ça comme une aumône. Bien que ces personnes soient ses proches, elles peuvent parfois se transformer en lames acérées de l'opinion publique. En tant que star, elle ne souhaitait pas que ces gens propagent des rumeurs négatives fondées ou non. Comme il le disait, chaque famille a ses propres difficultés et elle ne pouvait moralement obliger les autres à l'accueillir. Sauf sa tante, en entendant que les autres parents parvenaient à soutirer de l'argent d'elle, sa tante n'a cessé de tenter de se rapprocher. Elle faisait systématiquement expulser par son assistante, évitant toute rencontre. Elle se souviendrait toujours de ses 13 ans quand elle venait de perdre ses parents. Du regard dédaigneux que lui avait jeté sa tante, la seule sœur de sa mère. Quand la famille Autumn était prospère, elle avait beaucoup aidé au point que sa voiture et sa maison avaient été achetées par ses parents à elle. Après l'accident, la tante et sa famille évitèrent Autumn comme si elle était une bête sauvage. Et n'ayant pas des autres proches, les services de protection de l'enfance locaux durent convaincre sa tante qui accepta à contre-cœur de l'héberger. Elle avait 13 ans cette année-là et commençait à se développer. Elle remarqua que ses sous-vêtements disparaissaient souvent sans raison.
Jusqu'au jour où elle surprit son oncle en train de tripoter ses sous-vêtements. Elle était submergée par la honte et la colère mais ne savait à qui en parler et du tout garder pour elle. Plus tard son beau-père en profita pour aller plus loin profitant de l'absence de sa tante pour la toucher de manière inappropriée. En pleurs elle se confia à sa tante mais au lieu de blâmer son mari celle-ci elle accusa d'être une petite garce qui savait déjà attirer les hommes. Elle hurla pour se défendre auprès de sa tante mais celle-ci lui asséna 2 gifles cinglantes avant de la chasser de la maison. Ce jour-là la neige tombait en abondance pourtant elle ne portait qu'une mince robe des automnes et les pantoufles à motifs cartoonesques que ses parents lui avaient offertes de leur vivant. Elle marchait sur la route perdue le corps entièrement recouvert de flocons. Quelques voyous mal intentionnés lui firent des sifflements paniqués elle se réfugia devant l'entrée d'une petite épicerie. Il y avait des caméras de surveillance et le propriétaire du magasin les voyous se dispersèrent. Elle resta là immobile jusqu'à ce que la neige s'accumule de plus en plus épaisse jusqu'à ce que les lampadaires du soir s'allument jusqu'à ce que le propriétaire du supermarché baisse son rideau métallique. Elle avait froid et faim sur le point de s'évanouir de gel. C'est alors que le jeune garçon apparut Ethan Chen. Il arrêta son vélo, posa son long pied au sol et demanda avec sollicitude petite pourquoi es-tu toute seule ici où sont tes parents? Autumn leva les yeux vers le jeune homme devant elle sa veste des colliers bleus et blanches était déjà blanche de neige ses cheveux ébouriffés couverts de flocons le vent glacial charriait la neige qui se posait sur le bout de son nez fondant instantanément sous la chaleur de son souffle. Ses traits étaient si beaux ses yeux brillants comme des étoiles ses longs cils portant encore quelques flocons de neige ce qui le rendait plutôt adorable. Elle ne répondit pas à sa question se contentant de murmurer d'une voix plaintive j'y ai faim. Alors le garçon la ramena chez elle sur son vélo. Il lui prépara un bol de ramen c'était le meilleur qu'elle ait jamais mangé de sa vie. Le lendemain Autumn revenue de sa cuite avait retrouvé son image de femme forte élégante et généreuse. Seule une douleur sourde persistait dans son cœur depuis que l'animateur avait involontairement soulevé la cicatrice qu'elle dissimulait la veille une question la tourmentait atrocement. Où était-il où pouvait-il bien être elle interrogea son amie Maya qui la traita de romantique attardé ce salaud sans cœur méritait il con et sans souci. Elle est allée voir ses anciens voisins qui l'ont félicité en souriant pour sa réussite ont insisté pour qu'elle reste dîner et ont pris des photos avec elle. Elle est même allée voir M. Henderson l'ancien boucher qui a évoqué avec un sourire Ethan comme un jeune homme plein de cœur et de loyauté. Mais personne ne pouvait lui dire où il se trouvait soudain elle s'est sentie agiter une inexplicable panique et s'emparant d'elle. Elle a annulé tout son travail et accompagnée de son assistante elle s'est mise à la recherche d'Ethan Chen. Cependant comme les jours précédents personne ne savait où il était et personne ne l'avait revu. Comme s'il était mort cette pensée effraya Autumn son cœur se serra et elle eut du mal à respirer. Non impossible est-ce qu'il était tombé malade ou est-ce qu'il était mort dans un accident comment se faisait-il que personne autour de lui ne soit au courant. Autumn se rassurait encore et encore elle se remit à ranger les objets du passé et ceux que Ethan elle avait aidé à déménager dans son appartement loué et qu'elle avait gardé toutes ces années. À l'époque où Maya elle avait emmené dans cet appartement loué elle n'arrêtait pas d'insulter Ethan. Elle le traitait de salaud de chien lui souhaitant une mort atroce. À cette époque sa vue avait déjà commencé à se rétablir après l'opération des yeux en voyant l'appartement aménagé avec tant de douceur elle avait eu envie de pleurer. La chambre exposée au sud baignait dans une lumière chaude le studio d'une pièce était impeccablement nettoyé. Tous les arrangements étaient dans ses couleurs préférées même les 4 pièces du lit arboraient ses motifs de dessins animés favoris. En feuilletant elle tomba sur ce contrat de location. En arrivant à la dernière page elle vit la signature d'Ethan Chen et ses larmes tombèrent sur ces 3 caractères élégants et fluides. Elle s'empressa de les essuyer délicatement avec sa manche caressant doucement ces quelques caractères. De l'autre côté se trouvait la signature du propriétaire ainsi que son numéro de téléphone elle composa le numéro 11 elle et ce propriétaire ou plutôt devrais-je dire cet agent immobilier. Elles se rencontrèrent dans un café-librairie l'agente une femme des âges moyens était visiblement excitée par ce rendez-vous avec Autumn elle passa une bonne dizaine de minutes à prendre des photos avant de finalement s'asseoir. Autumn continua de sourire en jouant le jeu une fois installée elle tendit le contrat de location à l'agente et lui demanda si elle se souvenait de ce client nommé Ethan Chen. La dame de l'agence immobilière hocha la tête Ethan je l'ai pratiquement vu grandir ça fait des années que je ne l'ai pas vu ce garçon. Autumn eut un regard assombri et insista est-ce qu'il était en bonne santé quand il a loué l'appartement avez-vous entendu dire qu'il était malade? La dame de l'agence réfléchit un instant puis secoua la tête pas que je sache mais à l'époque tu avais vu cet accident il a mis en vente l'appartement familial par mon intermédiaire. Autumn leva brusquement les yeux vers elle la dame poursuivit tu sais bien que ce soit un vieux quartier l'école primaire à côté a un excellent corps enseignant il aurait pu le vendre bien plus cher mais Vilaine a demandé que 100 000 yuan il était pressé et voulait du liquide je lui ai dit d'attendre un peu mais Vilaine n'a pas voulu entendre raison. Autumn pensa à la carte que Ethan lui avait donnée exactement 100 000 $. Était-ce l'argent de la vente de sa maison il lui avait tout donné sans maison ni argent comment avait-il survécu? Comment a-t-il survécu murmura Autumn. L'agent immobilier sembla ne pas l'entendre et continua après avoir vendu sa maison il a voulu louer un appartement chez moi celui que vous tenez là. À l'époque je l'ai accompagné pour visiter appartement après appartement soit il trouvait que la lumière était mauvaise soit l'environnement ne lui convenait pas j'y en ai eu les jambes coupées à force de courir avec lui si je ne l'avais pas vu grandir j'y aurais vraiment refusé cette affaire. La grande sœur termina en souriant tout en sirotant son café finalement nous avons trouvé cet appartement qui lui a beaucoup plu le garçon était si satisfait qu'il a voulu le louer pour 3 ans d'un coup en payant des avances la totalité du loyer je lui ai discrètement suggéré de payer semestre par semestre mais il a fait comme s'il n'entendait pas et bien c'est juste un grand naïf. La grande sœur se remémorait la scène les mains d'Autumn se mirent à trembler incontrôlablement elle sortit en tremblant quelques billets de son sac et les posa sur la table. Puis elle se leva brusquement et se précipita vers la sortie laissant l'agent immobilier médusé. 12 Automne a publié le même message sur tous ses comptes de plateforme.
Recherche Ethan Chen, homme âgé de 30 ans diplômé du lycée Spring Mountain. Toute information à son sujet sera récompensée généreusement, contactez-moi. À cause de ce message, Autumn s'est violemment disputé avec son agence. L'agence lui a reproché son comportement capricieux, affirmant que si des concurrents mal intentionnés exploitaient cette affaire à des fins de manipulation, sa carrière actuelle pourrait être ruinée. En outre, cela violerait les clauses de son contrat et entraînerait des indemnités colossales. Mais Autumn s'en moquait en voyant son expression résolue et l'agent artistique eut un pincement au cœur. Elle l'avait accompagnée pendant tant d'années, elle était docile et raisonnable, accomplissant tous ses travaux avec le plus grand sérieux depuis ses débuts. Il n'y avait eu aucun scandale ou nouvelle négative à son sujet. Comparé aux autres artistes qu'elle gérait, Autumn lui avait épargné bien des soucis. Heureusement, elle se contentait de demander à retrouver quelqu'un sans préciser le lien qui les unissait. En raison de la célébrité des Autumn et de la popularité de sa nouvelle série fantastique, cette affaire a attiré de plus en plus d'attention. Les photos des Ethan Chen ont également été diffusées sur Internet peu de temps après. Autumn a commencé à recevoir des informations fragmentaires. Certains se prétendaient ses camarades de classe à l'université, disant qu'il semblait souffrir d'un cancer de l'estomac et qu'il avait vu prendre des médicaments lors de sa soutenance de diplôme. Il avait alors prétendu qu'il s'agissait de simples médicaments pour l'estomac, mais ce camarade affirmait que son père atteint d'un cancer de l'estomac et l'année précédente prenait le même type de médicaments. Des autres se disaient ses amis, racontant qu'il avait discuté avec eux du don des organes et qu'à cette époque il avait passé beaucoup de temps à chercher des informations en ligne sur le sujet. Il y avait aussi une infirmière qui a dit qu'elle s'était occupée de lui après son accident de voiture pendant son stage. Elle a dit à Autumn qu'il avait souvent l'air souffrant et elle s'accroupissait par terre dès qu'il sortait de la chambre du patient. Tous les indices semblaient indiquer qu'il était peut-être gravement malade, se souvint-elle soudain. Cette année-là, lui qui était pourtant robuste avait soudainement maigri, il avait souvent des maux d'estomac et prenait des médicaments en cachette. Autumn était très inquiète, mais il se contentait de sourire et de la rassurer en disant que c'était juste dû au stress lié à son futur emploi. Tout avait laissé des traces depuis le début. Une quinzaine de jours plus tard, Autumn finit par apprendre toute la vérité. En réalité, cet homme nommé Ethan Chen était déjà mort. Il était mort 7 ans auparavant. Un étudiant en médecine avait vu des photos en ligne affirmant qu'elle ressemblait étrangement à l'un de leurs anciens donneurs de corps. À l'époque, ils avaient tous été attristés par ce jeune donneur au physique si avantageux. Autumn trouva le personnel administratif de la faculté de médecine et leur dit qu'elle était la sœur des Ethan Chen. Le personnel s'inclina profondément devant elle puis la conduisit au cimetière de Spring Mountain. Il expliqua à Autumn qu'après avoir servi des enseignants pendant 3 ans pour les étudiants, M. Chen avait été incinéré et enterré ici. Ethan Chen n'était pas seul, autour de lui se trouvaient les tombes des autres donateurs de corps qui comme lui avaient volontairement offert leur dépouille à l'enseignement médical. Sur sa pierre tombale il n'y avait pas de photo, seulement l'épitaphe et l'âme retourne à la nature, les bienfaits demeurent parmi les hommes et la mention de l'école de médecine. Le cimetière était bien entretenu et Autumn s'assit à côté. Voyant cela, le personnel s'éclipsa. Autumn regardait fixement la pierre tombale sans verser de larmes. Peut-être avait-elle déjà épuisé toutes ses larmes au cours de ces 7 années. Elle caressa doucement la pierre et murmura: Ethan, tu as fait tout ça parce que tu avais peur que je pense encore à toi et ne se pas, sois tranquille, j'y ai commencé une nouvelle vie depuis longtemps, je suis maintenant une grande star entourée des innombrables hommes séduisants, je ne penserai plus à toi. Je vais bien vivre et bien m'aimer après tout, c'est ce que tu souhaites. Récemment j'aime beaucoup une chanson qui s'appelle Je t'offre une petite fleur rouge, je te la fais écouter. Elle sortit son téléphone et lui joua cette chanson qui lui avait apporté tant de réconfort dans ses moments de solitude et de désespoir. 13 Autumn, la déesse du monde du spectacle, est restée sans aucune rumeur ni mariage pendant plus de 30 ans de carrière. Et cette scène où elle avait dit des accords pour promouvoir sa nouvelle série fantastique était régulièrement reprise par les médias people pour spéculer sur son état d'esprit, laissant entendre qu'elle portait en elle quelqu'un qu'elle n'arrivait pas à oublier. Cet hiver, la Autumn tomba gravement malade. Soudain, elle n'eut plus la force de se battre. Elle murmura: Ethan, je n'y arrive vraiment plus, je suis si fatiguée, je veux abandonner, ne m'en veux pas. Elle avait préparé ses funérailles à l'avance. Elle demanda à son assistante de l'enterrer au cimetière de Spring Mountain après sa mort, même si elle ne pourrait pas reposer à ses côtés, ce serait au moins un endroit plus proche de lui. 2 jours plus tard, elle sombra dans le coma dans son état de semi-conscience. Elle eut soudain un sourire espiègle de jeune fille murmurant: Ethan. Sans doute les deux amoureux se sont-ils retrouvés en rêve. Les flocons de neige cristallins semblables aux pétales de poirier emportés par le vent tombaient en désordre. C'était à nouveau la première neige de l'année 14. Épilogue Ethan Chen. Je suis un vrai salaud. Alors que ma petite amie était hospitalisée après un accident de voiture et risquait de perdre la vue, j'ai choisi ce moment pour rompre avec elle. Je n'avais pas le choix, même si mon cœur et mes poumons semblaient se déchirer, même si j'y avais l'impression que le monde entier s'écroulait autour de moi. Mais que pouvais-je faire si je ne partais pas maintenant? Je devrais finir par partir de toute façon. À ce moment-là, la douleur que je lui infligerais serait encore plus grande et je risquerais de gâcher les plus belles années de sa vie. À quoi bon? Mon cancer de l'estomac était déjà au stade 4, même si je suppliais les médecins à genoux de me sauver. Il secoua pourtant la tête avec un soupir résigné. En vérité, si Autumn n'existait pas dans ce monde, je n'aurais rien qui me retienne. Mais avec elle-même, les fourmis par terre me semblent plus adorables. Je ne veux pas mourir. Quand j'y ai appris ma maladie, j'y ai suivi scrupuleusement les traitements. Mais après 6 mois de lutte, la mort m'a finalement signifié mon arrêt de mort. La semaine dernière, Autumn a eu un accident de voiture et ce maudit coupable a pris la fuite. Mes économies ont été presque entièrement dépensées en soins médicaux ces 6 derniers mois, alors j'y ai mis en vente des urgences la vieille maison que mes parents m'avaient laissée via une agence immobilière. Bien que ce soit une vieille maison, son emplacement était plutôt bon, estimé à plus de 100 000. Je n'en ai demandé que 90 000 mais en exigeant le paiement intégral en espèces. Il est certain que Autumn aura besoin d'une greffe de cornée. Mais pour une patiente ordinaire comme elle, sans aucun réseau ni relation, la file d'attente pourrait durer 2 ou 3 ans voire plus.
J'y ai pris mon propre rapport de diagnostic et suis allé voir le médecin pour signer en son nom le formulaire de don volontaire de cornée. De toute façon ma vie touche à sa fin, quelques jours de plus ou de moins, quelle importance. Pour elle je serais prêt à donner ma vie sans hésiter. Dès que je pense que ma cornée pourrait lui rendre la vue, mon cœur se remplit de joie. J'y ai aussi fait don de mon corps, comme ça je n'ai pas à m'inquiéter que personne ne vienne récupérer mon cadavre après ma mort, c'est plutôt bien. La seule chose qui me tracasse est-elle mon automne. Comment pourrais-je me résoudre à la quitter dans ce monde? Nous sommes les êtres les plus chers et l'un pourrait l'autre. 15 J'y ai fait les démarches pour être hospitalisé, principalement parce que je craignais de mourir accidentellement dehors et que mes cornées ne soient plus utilisables. Avant mon admission je suis retourné voir le médecin traitant des Automne. Il m'a dit que initialement Automne refusait la greffe de cornée par peur des coûts trop élevés et insistait pour sortir de l'hôpital, mais qu'elle avait finalement accepté la nuit dernière. Je lui ai demandé de garder le secret sur le fait que c'était moi le donneur de cornée. Il hocha la tête et me regarda avec un regard profond. Je le ferai, le protocole de confidentialité du don est une obligation que nous devons respecter. Ainsi rassuré, je me rendis au service des soins intensifs au 12e étage portant un masque et une casquette tel un voleur honteux. En réalité c'était probablement inutile dans son état actuel, même si je m'étais tenu droit devant la porte de sa chambre, elle n'aurait sans doute pas pu me distinguer clairement. Je restais planté devant sa porte, elle observant à travers la vitre. Elle était comme ce jour-là debout seule près de la fenêtre regardant au dehors. Sa silhouette solitaire était d'une tristesse poignante. J'y ai heurté la porte produisant un léger bruit. Elle s'est retournée brusquement et s'est exclamée avec joie: Ethan, c'est toi qui es venu. Les larmes jaillirent en torrent, je me suis précipité pour me cacher sur le côté. En réponse, seul le bruissement des bruits confus du couloir de l'hôpital lui parvint. Longtemps après, réalisant qu'il n'y avait personne, elle s'accroupit peu à peu en laçant ses genoux avant d'éclater en sanglots. Désolé, je le lui ai répété 1000 fois dans mon cœur. Ce n'est que maintenant que je comprends, lui faire du mal était plus difficile que elle aimait. Automne, j'espère qu'après ces larmes tu pourras vite m'oublier. Après tout, ce salaud qui t'a abandonné sans cœur quand tu avais le plus besoin de soins ne mérite pas que tu perdes ton temps à penser à lui. Va de elle avant et commence ta nouvelle vie. Quant à moi, je disparaîtrai dans la poussière de tes souvenirs. 16 Mon corps me fait de plus en plus mal au point que mon esprit commence à s'embrouiller. Le médecin m'a prescrit des antidouleurs, mais je ne les ai pas pris, je les ai donnés à un autre patient souffrant de la même maladie que moi. Autrefois je ne voulais pas mourir, je voulais rester auprès des Automne. Mais aujourd'hui je ne souhaite qu'une chose, que ma vie s'achève au plus vite pour lui donner mes cornées. Peut-être parce que je n'ai plus aucune envie de vivre, mon corps s'affaiblit visiblement jusqu'à ce que je ne puisse plus que rester alité et à écouter ma propre respiration. Ce jour-là, sans savoir pourquoi, je me suis soudain senti beaucoup mieux, comme si la douleur s'était atténuée et j'y ai même retrouvé de l'appétit. Je dis à l'infirmier que j'y avais envie de bouillie de légumes. Aujourd'hui son regard était empreint de pitié. Il est allé à la cantine et m'acheter de la bouillie de légumes et a aussi rapporté un bol de flan aux œufs, me regardant manger chaque bouchée lentement. Il m'a demandé si je voulais encore autre chose. J'y ai secoué la tête et lui ai dit que j'y avais un peu sommeil, que je voulais me reposer un moment. Il m'a aidé à abaisser le lit, à tirer les rideaux et a dit: alors repose-toi un peu, je serai à côté, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit en te réveillant. Plus de blessures cachées sous sa large chemise d'hôpital. Quelques instants plus tard, il sombra dans un profond sommeil. Dans son rêve, il sentit son corps incroyablement léger, sans doute parce que la soupe de légumes et la flan aux œufs qu'il avait mangé lui avaient redonné des forces. Mais non, ce n'est pas possible. Automne attend encore de recouvrer la vue. La douleur physique s'estompe peu à peu et mon esprit semble plus clair. Je vis Ethan Chen à 20 ans et Automne à 17 ans. Des innombrables flocons de neige tourbillonnaient dans les airs, se posant en silence sur les deux silhouettes. La jeune fille avait le visage rougi par le froid. Elle attrapa Ethan Chen qui marchait à grands pas devant elle et se planta devant lui. Ethan Chen, dis-le vite, qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai rien dit. Tu as dû avoir des hallucinations auditives. Non, je l'ai entendu. Quoi? Ethan Chen Je t'aime aussi. Le garçon resta figé, les objets qu'il tenait à la main tombèrent par terre. Le vent froid soufflait, les cheveux de la jeune fille bougeaient légèrement, elle frissonna de froid. Le garçon la tira vers lui et la serra dans ses bras. C'est parfait, ainsi arrêtons-nous là, que cette scène s'achève ici. Une alarme stridente retentit à mes oreilles, interrompant brusquement mon rêve. Les voix autour de moi étaient assourdissantes, vraiment trop bruyantes. Enfin, ce ne fut que passager. Peu à peu, tous les sons autour de moi s'évanouirent, les images dans mon esprit commencèrent aussi à disparaître. Il ne reste plus que l'éternel né enfin.